Alors, je vais faire exprès, je vais l'appeler l'enfant insupportable. L'enfant insupportable que vous n'arrivez absolument pas à gérer, il va falloir lui décoller cette étiquette. Il n'est pas insupportable. Il n'arrive pas à se contrôler, il ne fait rien de ce qui est attendu, il déstabilise, il peut éventuellement faire du bruit, déranger le groupe, mais il n'est pas insupportable. C'est juste qu'il est dans une situation qu'il n'arrive pas à gérer et qui fait qu'il a besoin de se faire remarquer, quitte à ce que ça soit se faire remarquer de façon très négative, parce que c'est son moyen de communication. Ce sont des enfants qui vont, on a l'impression qu'ils vont nous chercher et qu'ils vont trouver le truc qui va nous rendre fous. Mais pourquoi ils font ça, ces gamins? Parce que souvent, ce sont des enfants qui sont dans un stress énorme, qui ne sont pas bien du tout avec eux-mêmes, dans leur corps, que la présence des autres peut gêner. Parfois, ça peut être même juste la lumière qui est trop forte, le bruit. Ce sont des enfants qui se laissent agiter très facilement, qui se laissent déconcentrer. Je vous assure que cet enfant, il est autre chose que juste insupportable. Déjà, c'est un enfant, il n'a pas fini de grandir, et le plus grand service que vous pouvez lui rendre, c'est de surtout pas lui mettre une étiquette. Il n'y a rien de plus triste dans les classes que d'entendre, par exemple, quand je vois quelque chose qui n'est pas rangé, ou si j'entends un enfant pleurer, et que je demande qu'est-ce qui s'est passé, ou tiens, il y a quelqu'un qui n'a pas rangé, qui n'a pas rangé, et qu'on m'annonce, que j'entende à l'autre bout de la classe d'enfants qui n'ont même pas vu ce qui s'est passé, c'est un tel. Il y a des enfants qui endossent le rôle de celui qui fait des bêtises au moment où ils rentrent dans l'école. Et ce sont souvent des enfants dont les parents me disent vous verrez, ça va pas être simple, ou qui me disent bon courage quand ils me le déposent le matin. Ces pauvres enfants portent avec eux quotidiennement l'idée qu'ils ne sont pas adaptés, qu'ils sont pénibles, qu'on en a marre d'eux, qu'on serait mieux sans eux. Donc ces enfants ne sont pas des enfants insupportables, c'est juste qu'on ne sait pas comment les gérer. Et moi, ce que je vous propose de faire, c'est de pas d'essayer de changer les enfants. Vous inquiétez pas, leurs attitudes, elles vont changer. Ce qu'il faut, c'est que nous-mêmes, adultes, on change notre regard sur cet enfant. Et la première chose à faire, c'est d'aller les voir, ces enfants, en dehors des crises, parce qu'ils ont besoin d'être vus et d'être entendus. Et oui, ça prend du temps, et non, on n'est pas des psychologues, mais si, on est obligé de faire preuve de psychologie, parce que sinon, on va juste aller à la confrontation, et cet enfant va exploser, et la classe, on va pas s'en sortir, la classe va être en ébullition, et ensuite, c'est nous qui payons les pots cassés. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant? Eh bien, on va le voir à des moments où il va bien, à des moments où il n'est pas en crise. Il faut prendre le temps, il faut trouver le temps de communiquer avec cet enfant autrement qu'en lui reprochant des choses et qu'en lui faisant comprendre que ça ne va pas. Donc vous allez le voir à la récréation, vous lui dites t'as choisi ce vélo, tiens je te regarde, tu me montres comment tu fais du vélo? Ah regarde, oh là là qu'est-ce que t'es calme, ça fait plaisir de te voir sourire tu sais. Tiens t'as mis ces baskets là aujourd'hui, montre-moi. Ah super. Vous allez parler à cet enfant et vous allez créer du lien avec lui. Vous allez lui faire remarquer qu'à des moments il se comporte de façon parfaitement agréable. Il a besoin de l'entendre. Même si ça vous demande un petit effort, allez voir ces enfants et parlez-leur le cœur ouvert avec énormément de gentillesse pour qu'ils se sentent les bienvenus. Ces enfants ont besoin de se sentir à la bonne place parce que ce qu'ils ressentent en permanence, c'est « je ne suis pas ce qu'on attend de moi ». Mais qu'est-ce que c'est angoissant ça? Donc si vous êtes l'adulte référent, vous pouvez lui faire ce cadeau. Voilà, cet enfant, il a besoin de savoir qu'il est important à vos yeux. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire « Non, mais il est hors de question que je fasse des efforts pour cet enfant parce que patati, vous vous rendez pas compte, il fait ci, il fait ça. » Stop, c'est vous l'adulte. Lui, c'est un enfant qui se met en crise, qui fait des crises pas possibles, qui est super difficile à gérer. Mais pourquoi? Parce qu'il est pas bien, il va pas bien cet enfant. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il se soumette, on veut lui dire ça va pas, machin, machin, et on continue, et on est toujours dans le même cycle infernal où vous allez vous fâcher contre lui, et lui va continuer, et ça va être une surenchère. Vous allez y perdre votre santé mentale et physique. À un moment donné, si vous voulez que les choses changent, il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez réellement changer. C'est votre attitude. Les autres, ils ne changeront pas. Donc, mon conseil, le voilà, avec un enfant que vous qualifieriez d'insupportable, hop, on retire cette étiquette, il est autre chose cet enfant, vous allez creuser et vous allez lui trouver des qualités. Il est probablement souriant, attentif, concentré. Il y a sûrement plein de choses qu'il fait qui sont très positives et que vous pouvez lui montrer.
et lui renvoyer une belle image de lui. C'était le premier conseil avec les enfants dits difficiles.